Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Cet été 2025, le gouvernement a annoncé la création d'un fonds national de soutien à la mobilité pour les aides à domicile. Doté de 75 millions d'euros et géré par les départements, il vise à faciliter leurs déplacements professionnels et à améliorer leurs conditions de travail. Mais que recouvre vraiment ce fonds ? Quelles sont les attentes sur le terrain ? Et surtout, est-ce une véritable avancée pour la profession ou seulement une mesure ponctuelle ? Dans cet épisode, nous allons revenir sur les réalités quotidiennes des aides à domicile, expliquer en détail le fonctionnement de ce fonds et écouter les réactions qu'il suscite, mais également analyser ce que cela révèle plus largement de l'avenir du secteur. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! La réalité du métier d'aide à domicile aujourd'hui, c'est que ces professionnels, car ce sont majoritairement des femmes, utilisent presque toute leur voiture pour travailler. On estime en effet que 85% d'entre elles prennent leur véhicule personnel et parcourent en moyenne 200 km par semaine. Ces professionnels peuvent démarrer la journée au lever du soleil, enchaîner également plusieurs visites à domicile, traverser parfois des villages entiers ou des quartiers éloignés, puis recommencer le lendemain et le surlendemain. Et tout cela a un coût, puisque en carburant, en usure du véhicule, en entretien régulier et bien sûr en fatigue accumulée, ce facteur pèse directement sur l'attractivité du métier. Déjà difficile à recruter, le secteur se vide peu à peu de ses forces à cause de ses contraintes financières et organisationnelles. Et quand on sait que la demande en aide à domicile ne fait qu'augmenter, on mesure à quel point cette situation devient critique. Donc face à ce constat, le gouvernement a annoncé cet été 2025 la mise en place d'un fonds national de soutien à la mobilité. Ce fonds est doté de 75 millions d'euros exclusivement pour l'année 2025 et il s'inscrit dans la loi du bien vieillir votée en 2024. Sa gestion est confiée aux départements puisqu'ils sont les principaux acteurs de l'aide à domicile en France. Ce fonds a deux grandes missions. D'abord, aider au financement de véhicules adaptés, qu'il s'agisse d'achat ou de location. L'idée est de permettre aux aides à domicile d'accéder plus facilement à des véhicules électriques, hybrides ou à faible émission, tout en réduisant leurs charges financières. Ensuite, il doit aussi servir à financer du temps collectif, du temps de coordination, des réunions d'équipe, des moments d'échange entre collègues. Et c'est une nouveauté importante, car il faut se le dire, dans ce métier, l'isolement est très fort. Beaucoup travaillent seuls, sans véritable soutien au quotidien, donc imaginez une journée passée à écouter les difficultés de personnes âgées ou dépendantes, sans jamais avoir de collègues avec qui partager ses propres émotions ou même débriefer. Ces temps de partage devraient contribuer à améliorer leurs conditions de travail et à créer du lien entre professionnels. Concernant les réactions et les critiques, cette annonce a été saluée comme une avancée. La ministre déléguée à l'autonomie et au handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, y voit un signal fort pour améliorer l'attractivité du métier. Mais sur le terrain, les réactions sont plus mesurées. Les associations, les fédérations comme l'UNA ou la DMR rappellent que ce fonds ne couvre que 2025. Rien n'est garanti pour les années suivantes. Elle souligne aussi que son efficacité dépendra énormément de la volonté de chaque département. Certains joueront le jeu et d'autres beaucoup moins. Et puis 75 millions d'euros à l'échelle d'un secteur national, c'est jugé bien trop peu pour répondre à l'ampleur des besoins. Quand on divise cette somme par le nombre de départements, puis par le nombre de structures d'aide à domicile, on comprend vite que l'impact risque d'être limité. Concernant un peu les enjeux qui sont un peu plus larges, derrière cette mesure, c'est un problème plus profond qui apparaît. L'aide à domicile souffre depuis longtemps d'un sous-financement chronique, de salaires proches du SMIC, de conditions de travail difficiles et d'une pénurie massive de personnel. Et on estime aujourd'hui qu'il manque environ 60 000 professionnels pour répondre aux besoins. Et avec le vieillissement de la population, la demande ne va faire qu'augmenter dans les années qui viennent. Ce chiffre n'est pas abstrait, il signifie que demain, peut-être dans nos propres familles, nous aurons besoin de ces services, mais qu'ils risquent de ne pas être disponibles. Donc le fonds de mobilité est donc une avancée, mais il ne résout pas le cœur du problème. Il apporte une réponse ponctuelle, sans offrir de solution durable au secteur. Un peu comme un pansement sur une plaie qui demande en réalité des soins beaucoup plus lourds. Et maintenant, il y a une évaluation nationale qui est prévue d'ici juin 2026.
On saura si ce fonds a réellement eu un impact sur la mobilité des aides à domicile et sur leur qualité de vie au travail. Mais déjà, beaucoup réclament un plan plus ambitieux. Donc revaloriser durablement les salaires, stabiliser les financements des services, améliorer la formation et bien sûr reconnaître véritablement le métier. Alors est-ce que ce fonds de mobilité est une avancée ? Oui, sûrement. Mais va-t-il transformer le quotidien des aides à domicile ? Probablement pas, mais justement pas à lui seul. Mais il marque peut-être le début d'une prise de conscience plus large, celle que l'aide à domicile est un pilier essentiel de notre société et non pas un service secondaire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Donc si vous êtes une aide à domicile, si vous accompagnez un proche ou si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce secteur, eh bien dites-moi, est-ce que ce fonds de mobilité peut vraiment changer les choses à votre avis ? Quelles seraient selon vous également les mesures les plus urgentes pour améliorer ce métier et renforcer la qualité de l'accompagnement ? Eh bien je serais ravie d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast, mais également à vous rendre sur aladum.fr pour ne rater aucune sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.